Voilà, par où commencer. J'étais chez moi et je commençais à avoir une communion plus profonde que d'habitude. Je priais plus, je lisais plus. Je ne suis pas un grand membre de prière, je suis un jeune qui s'approche. Mais je sentais que je priais beaucoup plus que d'habitude. Même ma compagne me disait il me disait, ce que tu vis, c'est grand, ce que tu vis, c'est normal. Et je voyais que c'était pas normal, je priais trop, je lisais trop. Et je sentais que Dieu me préparait à quelque chose. Et voilà que, d'un coup, je sentais une peur chez moi. J'étais à la salle de bain, je me coiffais, je sentais comme une peur derrière moi. Et à chaque fois, je sentais des trucs comme ça, comme des esprits. Et premier, je croyais que c'était moi. Et je laissais faire pendant un temps. J'en parlais pas à ma compagne pour pas parce que pauvre. Et ça a duré pendant une semaine, 10 jours. Et ça a commencé à toucher ma vie spirituelle. J'en ai parlé à des serviteurs, j'en ai parlé à des frères. Ils me disaient, le diable veut t'arrêter de prier, veut que tu arrêtes ton chemin. Ils m'ont dit, continue à prier. J'essayais de le faire, mais je n'y arrivais pas. Je suis un jeune, et j'essayais de prier, et à chaque fois que je priais, je sentais comme un glaçon à côté de moi, comme un bloc de glace. Et je devais ouvrir les yeux parce que c'était plus fort que moi. Je n'y arrivais pas. Ça a duré un bon moment. Et après, ma compagne a senti la même chose. Il m'a dit, j'ai peur. Il est venu à la place du puits, j'étais au puits avec les frères, il m'a dit, j'ai peur, reste avec moi à la maison, je ne veux plus que tu partes maintenant. Après, mes enfants aussi ont eu peur. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui voulait me tourmenter. Et c'était de pire en pire, de pire en pire. Et même un soir, ma fille, il s'est accroché à ma jambe et il a dit, il est là, je le vois, il est là. J'ai dit, quelle est Naïm? Et il me dit, je vois un loup, un grand loup. Et ça m'a touché. Ça m'a touché parce que je voyais que le diable était là pour me briser. Et je n'arrivais plus à prier. Je n'arrivais plus à rien faire. Et c'était l'été. Et j'ai pris une décision. C'est important, les chrétiens, de prendre des décisions. C'est les décisions qui changent notre comportement. Et j'étais à la place du Puitch et je me plaignais aux frères, aux pasteurs. Mais moi-même, je ne prenais pas de décision. J'ai pris une décision à moi-même. Je me suis dit, je vais faire le bon combat de la foi. J'ai allé chez moi, c'était l'après-midi. J'ai ouvert les fenêtres, j'ai ouvert las ventailles parce que j'avais peur. J'avais peur et je me suis mis à genoux. Et j'ai commencé à prier. Mais j'ai senti quelque chose de fort. Alors, j'ai ouvert les yeux, je me suis tourné, et il n'y avait rien. Et à nouveau, j'ai essayé de fermer les yeux et de prier. Et j'ai senti comme des pas qui venaient en courant vers moi. Et là, j'ai repris courage. Je me suis dit, non, Seigneur, tu les as vaincus à la croix. Et je me suis rappelé qu'un serviteur de Dieu, il m'avait dit, prie avec les yeux ouverts. Si tu as peur. Et j'ai ouvert les yeux et je priais et je parlais du sang de Jésus. Je parlais de la croix, c'est les conseils que j'avais pris des frères. Et le Seigneur s'est nous encouragés. Et il est venu un cantique et ce cantique qui dit, des ténèbres je t'ai fait sortir. Et dans la lumière tu es rentré. Et j'ai compris que dès ce moment, tous les esprits ont parti. J'ai fait confiance à Dieu. Mais toi qui n'appartiens pas à Dieu ce soir, mets-toi la question. Pose-toi la question. Et je te laisse avec ces mots. Toi qui n'appartiens pas à Jésus. Moi, il y avait Jésus dans ma vie. Il protégeait mes enfants, ma compagne m'a protégé. Mais toi, à ton tour maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire? Faites cette expérience d'appartenir à Jésus. Nous sommes protégés par Jésus. Que Dieu vous bénisse.